Bonjour, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous avez la pêche. Alors nous voici de retour pour une nouvelle guidance et puis j'ai eu beaucoup d'accompagnement personnalisé en ce moment, je sais que les énergies sont super basses, alors ne me demandez pas pourquoi, c'est dans l'air, c'est comme ça, on a du mal à se remettre dans la rentrée 2021, surtout que l'année 2021 n'est pas terminée mais elle s'est pas très bien passée pour beaucoup d'entre nous, hein, d'entre tous, donc... je comprends parfaitement, je suis à 100% avec vous. Ce que je tiens à vous dire, c'est que c'est pas parce que euh, la situation n'est pas très bonne en ce moment que il faut se laisser aller, il faut se laisser tomber. Moi, ce que je pense, hein, sincèrement, c'est que vous avez tout intérêt à continuer à travailler sur vous-même, en fait, tout simplement. C'est vrai que les guidances journalières peuvent vous aider, mais aussi il ne faut pas baisser les bras. Voilà, c'est vrai qu'il ne fait pas beau en ce moment, c'est vrai, dans la plupart des endroits où on vit, c'est vrai, mais vraiment je vous encourage à continuer à garder la tête en dehors de l'eau, à continuer à travailler sur vous. Voilà, alors vous avez été très nombreux et très nombreuses à faire le soin saut de conscience Crête à destinée. Moi j'ai envie de vous donner un coup de main, j'ai décidé de vous offrir le soin Crête à destinée à prix réduit jusqu'à la fin du mois, ce qui vous permettra de vous aider à vous libérer de pas mal de choses, à avancer dans votre chemin de vie en meilleure confiance en vous, et vous aurez les éclaircies nécessaires pour pouvoir avancer. Il y a beaucoup de choses qui ressortent dans les guidances en ce moment du côté professionnel, dans les guidances générales, et je pense que c'est bon pour vous que vous ayez plus de clarté par rapport à ça, donc d'où ma démarche. Donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc je le mettrai à prix réduit dès aujourd'hui dans l'onglet sous l'encart, là dans la vidéo. Et puis comme ça, vous aurez accès aux soins et vous pourrez le faire tranquillement à la maison, chez vous, à votre rythme. Voilà, et à prix réduit, bien évidemment. Alors, on va commencer sans plus tarder avec la guidance. Donc, on a des petites choses à regarder ensemble aujourd'hui. Je voulais aussi vous proposer des affirmations positives, curatives, qu'on fera soit avant la guidance sentimentale, soit après. Donc, on va commencer sans plus tarder. Qu'est-ce que je vais prendre pour les énergies générales? Qu'est-ce que je vais prendre pour les énergies générales? Alors, on pointe 2. Alors, je vais prendre ces deux-là. Je regarde ce qu'on me pointe pour les énergies générales. Alors, je prends ce qu'on me donne. Je prends ce qu'on me dit de prendre. Ça aussi. Ça aussi. Ouais. Bon. Eh bien, ils ont besoin de vous faire passer des messages là-haut. Ça, c'est certain. Voilà, celui-là aussi, il me parle. On vous aime beaucoup. Voilà, un premier message en canalisation pure de l'univers et des anges, des guides, c'est qu'on vous aime beaucoup. On vous aime beaucoup, on veut vous le montrer. Alors, il y a un 3 de feu. Il y a de la passion pour un projet. Vous êtes en train de mettre en place quelque chose, là, mes petites abeilles, qui est en train de prendre forme. Ça prend forme, en fait, petit à petit. C'est comme si vous mettiez vos dés, vous mettiez vos piliers pas à pas. Et il y a quelqu'un qui va vraiment, comment dire, s'amouracher de vous, être très attiré par votre personnalité, parce que vous dégagez, parce que vous faites aussi. C'est quelqu'un d'admiratif qui veut vous donner un coup de main. Je ressens que ça pourrait même pencher vers une relation sentimentale. Donc faites attention si vous voulez vraiment que ça reste professionnel. Il faut faire comprendre soit que vous êtes avec quelqu'un, soit que vous ne souhaitez pas autre chose que euh, que du professionnel, parce que là je ressens que ça risque de déraper un petit peu, mes petites abeilles. Voilà, je vous mets des petites fleurs, tiens. Allez, on va butiner nos petites fleurs aujourd'hui. Allez, c'est parti. Puis je vous ai mis des lumières, des bougies. On va s'éclairer ensemble en prenant les messages dans l'amour et la lumière. Il y a un as d'air. Ouais, il y a beaucoup de pensées. Vous êtes beaucoup dans le mental en ce moment, énormément. Alors faites attention que, comment dirais-je,
ça ne prenne pas le dessus. Faites attention à ce que vous ne soyez pas trop dans la lune ou dans les airs et pas suffisamment ancré. Donc là, il faut un petit peu plus d'ancrage. Parce que là, vous volez là. Bon, vous volez de vos propres ailes, c'est bien. Mais il faut aussi revenir à du concret. Il y a un nouveau départ sur vous. Superbe, 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 superbe. Alors quand je dis mes petites abeilles, c'est pas infantilisant. C'est vraiment, c'est plutôt, je dis les choses avec beaucoup d'affection, avec beaucoup de tendresse à tous ceux et celles qui regardent mes vidéos. Voilà, donc ça n'a absolument rien d'infantilisant. C'est vraiment juste de, voilà, je vous envoie de l'amour en fait, tout simplement. Je vous envoie de l'amour. Je prends soin de vous. Moi, ça me fait du bien, ça me fait plaisir d'avoir cette relation avec vous. Il y a le 2 de feu, il y a une girafe là. Ouais, moi, je ressens qu'il y a beaucoup, beaucoup de projets qui se mettent en place, que vous allez dompter une girafe, un grand projet, que la lumière, en fait, il y a de la lumière qui vient sur vous, lumière que vous n'aviez pas forcément auparavant, mais vous l'assumez maintenant. Vous assumez d'être sous les projecteurs. Vous assumez, il y a des gens qui n'assument pas, qui ont peur, vous l'assumez, vous rayonnez. Et ça arrive relativement vite, vous êtes sur un changement là, un changement de cycle, un temps divin. En fait, il fallait un temps divin. Vous avez toujours voulu être sous les projecteurs, avoir la reconnaissance que vous méritiez, et ça n'arrivait pas et vous vous demandiez pourquoi. Eh bien, il a fallu que des étapes soient passées, un temps divin, une guérison. Ça me parle d'une guérison parce qu'il y a eu une étape de guérison là, c'est certain. Pour arriver à ce niveau de maturité, il y a quelqu'un là qui va pointer son nez dans votre vie. Il y a quelqu'un qui va pointer son nez là. Et c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien. Alors je ressens que vous devez faire des calculs. Il y a un côté financier à mettre en place par rapport à votre projet. Une fois que vous aurez fait le ménage par rapport au côté financier, ça me parle de ménage. Peut-être certains ou certaines se cherchent une femme de ménage ou une nounou à temps plein, à mi-temps, pour pouvoir justement mettre en place ce projet. C'est nécessaire. Il y a des questions de finances autour de tout ça. Et il y a un homme là qui va être attendri. Vous allez l'attendrir. Il va aussi vous attendrir et il y a un rapprochement. C'est un homme qui aime la vitesse. Il y a le 2 de terre. Il y a un choix là sur vous. Alors il y a un choix, il y a de belles choses. Ça me parle aussi de prioritarisation, de priorité. Alors si c'est pas un choix, c'est des priorités. Qu'est-ce qu'on fait en premier? Qu'est-ce qu'on décide de... Voilà, on focalise sur quoi cette année? Qu'est-ce qu'on fait? On focalise sur le livre, on focalise sur... des vidéos, on focalise sur du marketing, on focalise sur quoi? Il y a la générosité, il y a une belle générosité autour de vous, il y a du partage, il y a des gens qui vous donnent des coups de main et c'est plutôt positif là parce que ce sont des personnes qui ont de la tendresse pour vous, qui ont de belles ondes par rapport à vous, par rapport à ce que vous faites. Ici, on a le 8 de feu. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de belles choses qui arrivent sur vous. Là. Il y a un petit panda là, qui va venir vous soutenir. Un gros panda même, je dirais. Quelqu'un qui veut vous donner de l'aide. Soit il ressent que vous n'avez pas l'aide nécessaire, soit il s'intéresse à vous, en fait, tout simplement. Je ressens que vous ne lui avez pas encore demandé de l'aide parce que vous lui en avez donné, donc vous en attendez en retour, mais ce n'est pas le bon moment pour vous. Ouais, il y a le 4 de feu. On vous compte fleurette, on vous a compté fleurette. Vous savez aussi utiliser votre flûte enchantée quand il le faut et je sens que vous allez utiliser votre flûte enchantée là. Alors c'est quoi une flûte enchantée ? Une flûte enchantée, plus probablement, elle est en acier. Et donc, ça veut dire que vous arrivez à laisser passer un message en acier, mais à travers une flûte. Alors, qu'est-ce qui sort d'une flûte ? Ce sont des notes de musique.
vous devenez une enchanteresse. Vous arrivez à, j'allais dire endormir les gens. C'est pas exactement ça. Vous arrivez à dire les choses d'une façon posée. Le message est bien passé à travers la flûte en acier, mais ce sont des notes de musique qui sortent. Et donc, qu'est-ce qu'il en ressort? Le message, il passe quand même. Le message, il passe bien. Vous n'êtes pas en train de dire aux gens ah mince, je vous donne un exemple, mais vous êtes raciste. Non, en fait, c'est pas ça que vous êtes en train de dire. Vous faites les choses intelligemment. Le message passe bien. Le message est en acier, mais ce qui sort, ce sont des notes de musique. Il y a le 6 de feu là. Il y a vraiment une énorme transformation sur vous due à un départ. Je ressens un départ à l'étranger, mais il est aussi fort possible que vous décidiez, mes petites abeilles, de partir ou de repartir. Je parle encore de redépart. En tout cas, il y a beaucoup de lumière là. C'est comme si on vous éclairait aussi votre chemin parce que vous n'êtes pas seul. Donc vous avez des coups de main. Ouais, il y a la reine de feu. Vous êtes cette reine de feu. Il y a de la lumière, il y a de la luminosité, il y a de la clarté, il y a de la solarité. Vous avancez toujours, vous. Alors là, on peut vous mettre les bâtons que vous voulez. Les gens essayent, mais c'est... Vous savez, c'est comme si on était tellement haut et avec une telle carapace que ça fait cléon, cléon, cléon. Vous savez, ça touche à peine le bouclier, puis c'est tellement haut, donc c'est difficile de vous viser. Il y a la justice. Vous allez vous faire justice à vous-même. Par contre, je ressens que vous allez planter une lame. Regardez. Vous voyez cette lame, vous voyez cette épée. En général, quand on voit le symbole de la justice, on voit la balance. Voyez? Et on voit la balance. Mais là, la balance, vous allez enfoncer une lame. D'accord? Vous allez enfoncer une lame dans le dos de quelqu'un. Et je peux vous dire que la balance, elle va vraiment pencher de votre côté. Entendez bien ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai des frissons là. La balance va pencher de votre côté, vous allez vous rendre justice. En plus, il y a le 11. Donc là, vous êtes leader, vous êtes dans votre pleine puissance. Et c'est ce qu'il faut faire. On vous dit de le faire. Là, maximum mi-octobre. Ouais, il y a la Terre. De toute façon, vous êtes soutenu par la Terre Gaïa. Déjà, ça c'est très important que vous le sachiez, par l'univers, la Terre Gaïa, il y a des ressources qui sont inépuisables. Allez taper dans ces ressources inépuisables. Si vous êtes fatigué et si vous avez subi un préjudice très grave, c'est ce que je ressens, il faut vous rééquilibrer aussi énergétiquement, aller puiser dans la Terre Gaïa, la source, l'énergie dont vous avez besoin. Regardez, il y a le chiffre 3. Il y a la renaissance aussi sur vous, les petites abeilles. Vous n'avez pas dit votre dernier mot et vous avez raison. Il y a un vrai bouleversement là sur vous. Il y a un truc qui va vous tomber là, mais vraiment... Alors, c'est pas que un truc en particulier, c'est la fin de quelque chose, c'est remporter la victoire, c'est remporter sa victoire. C'est une reine de feu qui sait se défendre, qui sait se débrouiller. Il y a du feu, c'est même pas qu'un feu de passion, c'est aussi un feu... J'allais dire un feu de Dieu. Il y a une divinité qui parle à l'intérieur de vous, il y a une déesse qui parle à l'intérieur de vous, qui est inspirée par là-haut, par la source. Et puis il y a la passion, il y a le désir, l'amour de la vie. Et il y a le chariot. Il y a le triomphe, il y a le succès. C'est magnifique, je vous l'ai dit, c'est le bouleversement positif. Et oui. Il y a une énergie d'empereur, d'impératrice chez vous. C'est plus que la reine de feu, c'est plus que ça. Je vous l'ai dit, je le ressens. C'est une impératrice. C'est une fois que vous serez passé par toutes ces guerres,
eh bien, il y a l'impératrice là. Tac. Tac, l'impératrice qui a compris beaucoup de choses, qui construit, qui voit la vie autrement. Il y a beaucoup de gens qui ne vivent pas des expériences difficiles comme celle-là, d'accord? Il y a beaucoup de gens qui vivent une vie plutôt, on va dire, plutôt simple, on va dire, voilà. On va dire, entre guillemets, plutôt simple. Et vous, c'est pas le cas. Vous êtes passé par des... Voilà, il y a eu des hauts et des bas, il y a des dents de scie, il y a des problèmes juridiques très graves. Je ressens des expressions, justement, par rapport à ça, que ce soit au niveau des médias ou quoi que ce soit. Vous êtes passé par des choses très, très graves. Et ce que je suis en train de vous dire, c'est que pourquoi est-ce qu'on vous a fait passer par là, en haut? Il en faut. Voilà, malheureusement, c'est tombé sur vous. Vous inquiétez pas, j'en fais partie. Il faut des personnes pour passer par des choses compliquées, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir tendre la main et transmettre. Voilà, donc si vous êtes passé par là, c'est que vous avez été choisi pour pouvoir aussi à votre tour aider les gens. Quelque part, ça inspire les gens. Ça inspire les gens qu'il y ait des gens qui disent hop, 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 c'est pas comme ça que ça aurait dû être fait. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Vous ne respectez pas telle ou telle règle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à un moment donné, il y a une bénédiction sur vous. Je vous l'ai dit, vous avez été choisi. Il y a une bénédiction. On vous voit, on vous reconnaît. C'est difficile, mais vous serez récompensé pour ça. Parce que relever ce combat et relever ce défi, je peux vous dire que c'est transformatif. Vous n'êtes plus la même personne. Déjà, vivre ce trauma, c'est très très grave. Mais en plus de ça, le transmettre et être dans la transmission, dans l'enseignement, c'est encore une autre étape. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un appel là sur vous. Hein. Vous êtes appelé, hein. Moi je vous le dis, vous êtes appelé. Hein. Vous êtes appelé, il y a un appel sur vous, vous devez transmettre. Il y a une histoire, quelque chose qui parle de vous, qui doit être transmis. Donc il y a un appel. Il y a un jugement aussi qui va arriver. Hein. Il y a un jugement. Je vous l'ai dit que cette expérience était transformative pour vous. Donc vous vous êtes transformé en la meilleure version de vous-même, en réalité. Parce qu'il y a des plans sur vous. Ben voilà, regardez toutes ces plumes qu'on vous envoie. Il y a des plans sur vous, c'est pas un hasard si vous êtes là, on vous envoie des plumes. C'est pas pour vous déplumer hein, qu'on vous a envoyé ça. Excusez-moi de faire le jeu de mots, c'était trop tentant. Donc c'est pas pour vous déplumer, c'est au contraire, on a des plans pour vous. On a des plans pour vous. Et peut-être même, et je le ressens, il y a même des personnes qui vont se rediriger vers des carrières d'avocats. Hein. Avocats, magistrats, en tout cas, il y a l'aide aux autres. Hein. Il y a l'aide aux autres dans la justice, voilà. Mais pas que, voilà. Il y a beaucoup de communication à venir, n'est-ce pas ? Beaucoup de belles choses importantes, des choses importantes pour vous, des choses qui se construisent, des choses qui sont importantes pour votre construction de vie et personnelle. Regardez, il y a l'amour sur vous. Il y a un amour là qui arrive. Mais je ressens aussi certainement un amour du passé. Il y a une boucle là qui n'est pas bouclée. Donc là, il faut renouer avec quelqu'un. Vous allez renouer avec un lion. Et vous aimez dormir dans les bras de ce lion. Ah, c'est beau cette image. Alors un lion qui ferme les yeux et qui les ouvre au moment où il faut se battre, mais vous savez que vous pouvez vous reposer dans ses bras. Et vous vous sentez en sécurité dans ses bras. Donc c'est quelque chose de très très beau, très très joli là. Il y a la réussite sur vous, je ressens que vous avez beaucoup de choses à mettre en place, un site internet, il y a des médias sociaux, etc. Mais ça se met en place. N'ayez pas la sensation d'avoir raté parce que tout ce que vous faites, tout ce que vous mettez en place, ça fonctionne en vérité. Et ça va être génial. Et vous êtes vu et vous êtes reconnu. Hein. Ouais, il y a les deniers sur vous. Hein. Il y a beaucoup de passion, on transforme une situation.
Vous allez transformer une situation qui était horrible en or, en fait. Voilà, vous êtes un alchimiste, une alchimiste, un alchimiste. Vous allez transformer les citrons en limonade, voilà, le métal en or, en votre or à vous. Voilà, votre or qui a du sens. Allez, on va prendre celui-ci pour les énergies générales. Je vais juste prendre une gorgée de thé. Ça me fait toujours du bien de faire passer les messages. J'ai l'impression que c'est mon moment de méditation. Je vous assure, c'est... Ouais, quand on est médium, on est médium. Hein. Ouais, vous avez peur de l'amour, là. Vous avez peur de l'amour. L'amour vous fait peur. Il y a eu beaucoup de traumas par rapport à l'amour. Pourtant, il y a l'amour véritable qui pointe son nez. Il y a une personne là qui attend autour de vous. Hein. Une personne qui attend, vous avez qu'un petit pouce à lever, un petit signal. Il n'arrête pas de vous faire du pied. On me montre quelqu'un qui vous fait du pied, qui vous lance des signaux, qui vous dit je serai là à cette date-là, je ne suis pas mariée, blablabla, vous voyez, des choses comme ça. Ouais, il y a la guérison sur la peur de l'amour. Donc ça va aller, ça va s'arranger. Faites le soin Créta Destinée, saut de conscience également, ça va vous aider à rouvrir le cœur. Ouais, il vous manque hein, le cœur. C'est la partie fragmentée de votre vie. Vous en avez besoin, vous voulez reconstruire votre vie. Vous voulez pas juste être avec quelqu'un pour être avec quelqu'un. Vous voulez l'amour, l'amour-passion, mais aussi surtout la famille, la construction, la maison. Donc si vous avez l'opportunité, il y a quelqu'un de bien là autour de vous. Quelqu'un qui a de belles intentions avec vous. Enfin, si vous voulez, il est là. Voilà, c'est quelqu'un... voilà. Ouais, l'univers vous parle, surtout écoutez l'univers. L'univers vous envoie des messages. Moi encore hier, j'ai découvert un petit morceau de carrelage qui était fissuré, brisé, donc je voyais pas très bien. Donc je me penche pour regarder le petit morceau de carrelage. Et en fait, ce morceau de carrelage, il avait une forme de cœur. Et je me suis dit, tiens, mais je vais en prendre une photo, je vais le mettre sur l'onglet communauté de la chaîne. Donc je vais le faire cette semaine dès que j'ai un petit instant. Et je vous montrerai comme ça les petits signes de l'univers. Alors je ne sais plus à quoi je pensais à ce moment-là, mais c'est une très très belle synchronicité. Faites attention à vos intuitions et aux manifestations de cette intuition. Cette intuition, elle se manifeste. Donc connectez-vous à cette intuition, vous allez avoir beaucoup d'informations à l'intérieur de vous. Ça me parle de Noël, un Noël en famille, vous attendez Noël avec impatience. Vous aimez Noël sous la neige. Noël, ça représente beaucoup beaucoup de choses pour vous. N'attendez pas Noël pour vous réunir en famille, pour faire de belles choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si on attend Noël, bon bah voilà, ça fait pas beaucoup d'événements dans l'année. Et je ressens que ça vous apporte beaucoup de gaieté. Vous allez avoir une assistance professionnelle, quelque chose là qui vous faisait défaut. Vous allez avoir de l'aide là. C'est bien, c'est quelqu'un qui va vous donner le soutien que vous méritez, quelqu'un qui va vous aider, vous épauler, vous donner de la visibilité. Oui, vous donnez de la visibilité et puis les honneurs aussi, pourquoi pas. Je ressens que vous allez peut-être parler à d'autres gens. Hein. Et puis vous êtes dans votre chemin de vie et ça c'est important. Il y a le temple sacré, il y a le fait que vous vous reconnectiez à qui vous êtes et ça c'est bien. Ouais, il y a une diminution de communication là. Hein. Où il y a une diminution d'eau. Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Est-ce que vous buvez suffisamment de liquide? Est-ce que vous ne seriez pas un petit peu déshydraté? Ça me parle aussi d'un manque d'eau au niveau global. Sur la Terre, on risque de manquer d'eau à un moment donné si on ne fait pas attention. Moi, c'est un sujet qui me touche beaucoup, l'eau, la purification de l'eau et le manque d'eau à venir. Donc, si vous pouvez, si vous voulez
participer à cela, parce que je pense que c'est important que chacun mette sa pierre à cet édifice-là. Je pense que c'est important qu'on se soucie tous de ça, puisqu'à un moment donné, la source va se tarir. Hein. Si on continue comme ça, moi je suis très intéressée par tout ce qui est énergie renouvelable, de façon à ce qu'on ait toujours des ressources en fait. Hein. Il y a les anges aussi qui nous parlent. Ouais. Les anges vous encouragent à être plus créatifs, à être dans votre créativité, vos dons, vos talents, vos passions. Arrêtez de répondre à la société de consommation. Ah là là. Je sais que c'est pas facile. C'est comme une came en fait. Ces prédispositions qu'on a. Ouais. Pourtant ça va fonctionner. Ce que vous faites, ça marche, ça fonctionne. Ça se met en place. Vous avez de l'aide en fait. Il y a le divin qui vous voit et puis qui vous envoie les bonnes personnes. Pour une fois. C'est vrai, hein. Il y a un nouveau départ, il y a un enfant aussi. Vous avez été déçu, hein. Il y a encore cette notion de j'ai été déçu au travail. Vous avez été déçu par un environnement de travail toxique. Ou alors on a créé un égrégore autour de vous, on parlait derrière vous, on vous a mis à l'écart, on vous a harcelé. Il y a une grosse déception par rapport au travail. Et une personne au travail en particulier. Pourtant, vous méritez les honneurs. Quelque part, on vous a mis à l'écart, on vous dit voilà, les honneurs c'est pas pour vous, alors qu'en fait c'était pour vous, c'était par jalousie. C'était du vampirisme émotionnel. Vous méritiez les honneurs. Je vois une belle blonde ou une grande brune là. En plus, vous êtes belle. Alors là, je vais vous dire au travail, belle et intelligente, c'est pas facile. Hein. Mais vous les méritiez les honneurs. Il y a beaucoup de gratitude chez vous. Beaucoup, beaucoup de gratitude. Vous êtes connecté à votre niveau supérieur. C'est d'ailleurs pour ça que c'est tellement brillant. En réalité, c'est tellement brillant, les gens ne comprennent pas, parce que vous êtes dans votre mission, votre moi supérieur, vous êtes connecté, donc vous recevez les messages du divin, donc déjà ça se voit sur votre visage, vous êtes lumineux, vous êtes lumineuse, vous n'êtes pas comme le commun des mortels, là dans le métro boulot dodo, vous êtes connecté, donc ça se voit dans votre façon d'être, donc quand on véhicule de la lumière, ça se voit. Voilà, on se soigne par l'énergie, on est plus positif, on apprend les leçons de sa vie, on n'est pas là en train de tout le temps se plaindre. Donc ça se voit, les personnes qui sont dans la lumière. Vous êtes dans la prière, la méditation, donc tout ça, ça vous aide énormément, ça vous distingue. Et les gens qui sont un petit peu, dans les énergies plus basses, les vibrations plus basses, ils ne comprennent pas, ils se disent mince, mais ça vient d'où toute cette énergie, tout ça, c'est quoi? C'est quoi son secret? Et bien son secret, c'est qu'elle est connectée à la source. Alors, on va prendre celui-là. Allez, s'il vous plaît. Alors, ici, on vous dit que le mot a besoin d'être écrit. Ben, écoutez, il faut finir le livre là. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Alors, sur cette chaîne, il y a beaucoup l'archange Michael et l'archange Gabriel qui viennent me transmettre des messages. Donc, je vous le dis, hein, je suis moi-même beaucoup dans la communication, donc c'est normal, et dans la protection. Donc là, vous avez un projet de livre. Ça peut être aussi un projet de poème, ça peut être écrire des chansons, ça peut être écrire des livres pour les enfants. Peu importe en fait ce que vous faites, mais il y a la transmission par l'écriture, l'écrit. Ça peut être des oracles où vous écrivez des messages. Vous m'avez compris, il y a tellement de façons de s'exprimer par écrit. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une journaliste aussi qui doit écrire un article... il y a un scoop là, il y a des choses, c'est de l'ordre du scoop, il faut y aller, il faut les écrire. On n'est pas là pour attendre que ça se passe. Attendez, hop 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 là, les petites abeilles. On vous dit de rêver un merveilleux rêve. Moi je vous demande de vous connecter à vous-même, parce que les rêves, c'est ni plus ni moins ce que vous avez à l'intérieur de vous. Il y a 2 cartes qui me viennent là.
Ouais, faut plonger dans la lumière. Faut plonger dans la lumière, aller chercher votre graine, votre pépite. Allez chercher votre miel, mes petites abeilles. Bon, je vous dis ça avec de l'amour, hein, ne le prenez pas mal. Vous n'êtes pas petite au sens du terme, vous êtes grandiose. Je vous le dis de façon affectueuse. Donc là, on vous dit, allez chercher la pépite, allez chercher au fond de vous la pépite, le miel. Il faut aller chercher là. Là, il faut y aller. Et vous allez recevoir en plus ce nectar. Regardez, vous allez prendre du miel là. Mais alors, je vous dis pas. Vous allez vraiment, c'est de l'extase, c'est extatique, c'est très 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 beau. Vous allez boire une coupe, un breuvage, c'est votre miel. Voilà, vous êtes allé le chercher, vous le trouvez, vous le buvez. Et si votre mission c'est d'aller chercher l'amour, vous allez boire l'amour. Vous allez voir l'amour, vous allez boire l'amour. Vous êtes inspiré. Et voilà, quand on va chercher l'inspiration, on la trouve. Ouais, là vous allez avoir des messages là. Il y a de la transmission au-delà de la mort, c'est de la médiumnité, c'est de la canalisation. Ça peut être en rêve, ça peut être en flash. Voilà, vous allez savoir. Voilà, parce que plus ça va, plus vous regardez les guidances, plus vous vous connectez à vous-même, plus vous allez comprendre et développer votre intuition. Vous allez libérer les allégeances, vous allez libérer les pactes à la société industrielle, à qui vous voulez, vos contrats mentaux, moraux, tout ce que vous voulez, pour vous connecter à vous-même, enfin. C'est les abeilles qu'on voit là. Je vois pas bien. Mais on dirait des abeilles. Je rêve pas. Je rêve pas. On dirait des abeilles. Bon, vous me direz dans les commentaires. Je suis entre la mouche et l'abeille, mais ça ressemble à une abeille. Elle a des petites taches jaunes. Oui, oui, je pense que c'est les abeilles. Il y a une transformation là. Vous allez butiner et vous allez aller chercher de la lumière. D'ailleurs, je vous ai mis plus de lumière aujourd'hui. Comme il n'y a pas de hasard. Voilà. Alors, je ne suis pas là pour déclencher les polémiques, s'il vous plaît, dans les commentaires. On reste courtois, on est cool, on est là pour profiter, pour se développer dans la joie, la bonne humeur. Allez, je vais aller chercher les cartes pour le tirage sentimental. Alors, je vous avais dit d'aller prendre celui-là pour le tirage sentimental aussi, je vais le prendre. Allez, c'est parti. Sur vous et votre autre. Sur vous et votre autre, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben dis donc, rien que ça, le roi de coupe, clash. Et il ramène sa coupe, clash, clash. C'est magnifique. Bon, il y a quelqu'un qui vous aime toujours là. Et qui revient avec sa coupe dans la communication. L'air de rien, oui, ça va. Non mais je te contacte pour le pro. Je voulais avoir tes lumières par rapport à ça. Mais oui, mais bien sûr. Mais oui, mais bien sûr. C'est mignon. Bon, il n'est pas très sûr de lui parce qu'il a reçu des coups sur la tête dans la vie. Mais c'est quelqu'un, au niveau énergétique, il est massif, il a une énergie, mais c'est incroyable. Et quand vous l'avez rencontré, vous avez tout de suite ressenti un truc incroyable. Et ça, on me le fait passer. Il est lumineux, elle est lumineuse, peu importe. Mais il a peur de se prendre un vent et donc il arrive tout doucement. Faites la coupe sous le couvert du travail en vous faisant croire qu'il arrive... Ouais, il a été... c'est ce que je vous disais, il a reçu des coups sur la tête, lui. Donc, lui ou elle. Vous inversez. Ça fait un moment que vous n'êtes plus dans la communication avec cette personne et que vous ne vous êtes pas projeté l'un l'autre, en fait. Ça fait un moment déjà. Qu'est-ce qui est tombé? Les amoureux. Vous êtes toujours amoureux l'un de l'autre. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau l'amour. Oh, c'est beau l'amour, j'adore. Bah oui, vous êtes toujours amoureux, mais vous n'arrivez pas à vous projeter. Pourquoi vous n'arrivez pas à vous projeter? Puis vous êtes allé un petit peu voir ailleurs, voir s'il n'y avait pas meilleur ailleurs, mais il n'y a pas mieux. Regardez, c'est un empereur. Oh là là, vous savez plus où vous en êtes.
Bon, il y a eu, lui, il a été dans une bulle très très fatigante, très physiquement, intellectuellement. Il était au fond du trou. C'est un empereur. Ça, je vous l'ai dit au niveau des énergies, c'est fulgurant. Vous aussi, très mal en point. Bon, par rapport à cet amour qui vous vraiment vous déstabilise. Vous êtes déstabilisé par cet amour et c'est pas facile. Hein. En même temps, il faut voilà, hein, il faut se ménager aussi. Hein. Il faut se ménager aussi. Hein. Il y a la tempérance. Bon, vous avez décidé quand même de retrouver un équilibre sur vous, c'était important. Ça vous fait peur d'ailleurs qu'il revienne. Hein. Parce que vous avez commencé à retrouver un équilibre. Équilibre, sport, reprise en main du côté professionnel. Vous avez mis plutôt de l'énergie ailleurs. Et vous vous dites non, c'est tenter le diable de se remettre avec lui. C'est tenter le diable. Vous vous dites mince, non. Là, j'aime autant... là, vous êtes en train de vous dire, mais mince, mais qu'est-ce que je vais faire? Bon, on va regarder, hein. On va regarder. Alors, j'en ai 3 qui sont sortis. Je vais les prendre. Ouais, il est passionné par vous. Il y a... ça bouge. Il y a une prise de décision à faire. Il y a le 5 d'épée. Ouais. Bon. Il revient dans le feu de la passion, lui. Hein. Sur les amoureux, il y a la passion. Il veut que ça bouge. Il veut vous apporter. Alors, il a beaucoup travaillé pour retrouver un équilibre au niveau financier, lui. Voilà. Donc, ça l'a épuisé. Il ne pouvait pas être partout. Pourtant... il a pris sa décision, lui. Hein. Il a pris sa décision et il veut choisir la passion. Il est triste, cet homme. Il n'est pas bien. Hein. Il est triste sans vous. Hein. Il est triste sans vous. Il n'est pas bien. Il a l'air un peu perdu. Vous lui avez donné une ébauche d'amour. Vous lui avez donné des lambeaux d'amour, des prépices. Et puis plus rien. Et puis, il y a une coupure. Alors, je ne dis pas qu'il y a une coupure de l'un ou de l'autre. C'est aussi la vie. C'est aussi, il y a une séparation. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais il y a certains, c'est la vie qui vous a séparés. Il y avait des circonstances professionnelles, juridiques, judiciaires. D'autres, c'est on ne sait pas quoi faire. Il y a d'autres personnes aussi. Il y a un carré, une triangulaire. C'est la vie qui vous a séparés et vous lui avez donné une vision de vous et des possibilités à être ensemble. Il n'a pas oublié, hein. Regardez. Il n'a pas oublié et il a envie, il aimerait bien vivre ce bonheur parce que vous, c'est le bonheur en fait. Ouais. Il a été dans une relation où il n'y avait pas de partage. Il n'y avait pas de partage. C'est quelqu'un d'intéressé, quoi. Hein. Cette personne, elle ne partageait pas parce que, bah, non, elle avait, déjà d'une part, elle n'avait rien à partager et puis que c'était surtout à lui d'étaler, quoi. Pour être tout à fait honnête, hein, tout à fait clair. Il y a la reine d'épée, je le savais. La reine d'épée qui veut changer, qui veut transformer cette situation, qui n'en peut plus, qui en a marre. Et alors, qu'est-ce qu'elle nous prépare, cette reine d'épée? C'est vous, hein, le consultant, la consultante, qui en a marre d'une situation qui ne bouge pas. Ah bah, lui aussi, il arrive avec son épée. Aïe, mince alors. Oh, reine d'épée, chevalier d'épée. Reine d'épée, chevalier d'épée. Sur les amoureux, il y avait la passion, la fin, le changement, le chevalier d'épée. Alors, on va regarder. Intéressant comme tirage. Alors, il n'était pas bien sans vous, hein. Triste, hein. Pas bien du tout. Et pas bien entouré aussi. Alors, on a l'ermite. Ouais, bon, bah lui, il a décidé de faire un peu le point parce que là, c'est vraiment pas ça. Hein. Ouais, mais bon, il y a quand même le retour de la personne du passé. Moi, je pense qu'il va revenir vers vous. De toute façon, avec son chevalier, voilà, son chevalier d'épée, il décide de revenir vers vous parce que, bah, il est amoureux de vous. Il veut vous rendre justice. Et vous avez toujours des sentiments pour lui. Intense, la reine de couple. Hein. La reine de couple. Waouh. Il y a la prospérité sur vous. Hein. Il y a de très belles cartes sur ce couple. Très belles cartes sur ce couple. Hein. Et beaucoup de coupes. Il vous a jamais oublié. Il est amoureux de vous, lui. Alors, il y a le monde.
Bon, bah écoutez, il était triste sans vous. Il revient à la charge. Il revient à la charge pour vous proposer, ni plus ni moins, mes petites abeilles, un œuf de coupe. Un œuf de coupe après le monde. Hein. Oh, il y a une autre personne autour de vous, mes petites abeilles. Pas une personne du passé. Ouais, et il y a la bénédiction sur vous. Bon, de toute façon, cette personne revient et vous avez la bénédiction. Donc, ce qu'elle vous propose, c'est bon, c'est bien, c'est ce que vous souhaitiez aussi. Ouais, il y a beaucoup de force sur vous. Ça n'a pas été facile, cette situation. Disons que si lui était triste sans vous, vous aussi, vous avez quand même aussi, écumé un peu les plâtres. Et j'ai envie de dire, vous avez été fort ou forte, hein, parce que ça n'a pas été facile. Hein. Et je ressens que ça commence à faire, là. On me dit que ça fait des mois, des années, là, quand même. Oui, lui, il veut se battre pour vous. Hein. Il revient pour vous, pour le 9 de coupe, pour la construction, l'amour, la famille. Il va se battre pour vous parce qu'il vous veut, vous, et que là, on est véritablement sur un nouveau départ. Véritablement sur un nouveau départ. Vraiment. Vraiment, vraiment. Il n'y a pas d'autre femme après vous sur lui. Hein. C'est quelqu'un qui veut suivre son cœur, qui veut suivre sa passion maintenant, désormais. Ouais, il a pris suffisamment de recul, mais il a pris sa décision par rapport à vous. Il y a l'étoile. Il y a une belle étoile là sur vous. Il y a une belle protection de ce couple-là. Qui aurait dû complètement tomber à l'eau si j'en juge les cartes. Et pourtant, il y a bien le retour de cette personne. Hein. Et il n'y a pas d'autre femme sur lui. Hein. De toute façon, elle ne fait pas le poids. Donc, il va vous rendre justice, cet homme. Rendre justice à cet amour. Voilà, vous vous êtes jamais oublié. Perdu de vue, mais jamais oublié. Hein. Il vous a jamais oublié, vous ne l'avez jamais oublié. On a les amoureux, c'est l'amour réciproque. Hein. Et donc chacun a sa coupe. Donc il va revenir, cet homme. C'est une personne du passé. Il y a aussi une autre personne sur vous, par contre. Pas sur l'autre, mais sur vous. Donc voyez un petit peu comment ça résonne. Hein. Ça doit parler à tout le monde. Hein. Allez, s'il vous plaît. Oh, il y a le soleil. Oh, c'est beau ça. Ouais, il y a un beau soleil là. Il y a une bonne résolution. Il y a une belle résolution. Vous avez la bénédiction. Il y a le pape, le soleil, l'étoile. Waouh, quoi. Je veux dire. Il y a le 7 d'épée et le 10 de bâton. Donc là, c'est vraiment magnifique là. Vous avez peut-être demandé aux autres, à votre entourage, ce qu'ils en pensaient, etc. Mais ça sert à rien, en fait. Il y a un tel amour entre vous deux. Ça sert à rien d'aller demander des choses à des personnes qui ne sont pas du tout dans la relation, qui ne comprendront pas et qui vous donneront peut-être des choses sur des a priori. Donc là, on voit que vous demandez à l'entourage, on voit que vous demandez conseil, on voit que vous êtes un peu perdu, mais ça ne sert pas à grand-chose en fait. Alors oui, je ne parle pas fort, donc vous pouvez aussi prendre des écouteurs pour écouter la guidance. Ouais, il y a des personnes qui l'ont un petit peu pourchassé, poursuivi, mais lui, il est dans son terrier, il s'en fiche pas mal. Hein. Là, lui, il s'est mis en mode ermite, je suis loin, je fais ma vie, je fais ce que je veux. C'est un peu ça, quoi. Je ressens qu'au niveau pro, il s'est fait un peu traquer, il a eu des soucis, cet homme, hein, ou cette femme. C'est un empereur, donc de toute façon, lui, il a de l'or entre les mains, il est tranquille dans sa tête, il sait que son avenir, il est fait. Il y a le 6 de Pentacle, là. Même au niveau financier, voilà, il a fait les bons investissements. C'est un bosseur. Bon, vous inversez parce que je ne peux pas passer mon temps à faire l'inversion masculin-féminin. D'accord, je vous laisse le soin d'inverser. Alors oui, il va effectivement revenir en vous donnant un sentiment de justice, en fait.
il y a le monde là. Vous avez encore le monde sur vous deux. Et il y a vraiment un retour sur investissement hein, par rapport à ce qu'il fait. Hein. Donc, ce qu'il construit, lui, ça fonctionne. Je pense qu'il aime prendre l'avion, il aime voyager, il aime la vitesse. Il y a beaucoup de tranquillité à venir, d'équilibre, de tranquillité. Et puis, il y a le 2 de coupe là. On se retrouve dans l'amour, dans l'affection. Et on fait grandir cet amour. Et il va prendre soin de sa rose. Hein. Il va prendre soin de vous. Hein. Il y a un gros retour de situation, là, une reprise de contrôle par rapport à une situation qu'on pensait perdue. On reprend confiance, on refait confiance et on avance avec la roue. Voilà, donc ça avance. Il y a le 10 de coupe, hein. On avance vers la construction, vers la famille. Il y a la notion d'amour, de partage, de sincérité. Donc c'est une carte très positive. Hein. Ici, il y a le roi de Pentacles. Donc c'est réellement l'idée que vous arrivez en fait tous les deux à reconstruire un amour qu'on croyait perdu. Voilà, on le croyait perdu. Et c'est quelqu'un qui va veiller sur vous. Oui, sa décision est prise. Hein. Même s'il n'était pas très confortable au début. Alors là, c'est le 3 de Pentacle. Hein. Donc lui, il a toujours vraiment veillé à ce que, au niveau financier, ça aille. Je pense qu'il s'est fait déplumer par quelqu'un, cet homme. Et il y a encore le pape, il y a encore la bénédiction sur vous avec ce jeu-là. Donc vraiment, feu vert, les petites abeilles. Magnifique relation en perspective. Vraiment très beau tout ça. Très beau. Alors, on va prendre d'autres oracles pour voir un petit peu où on en est. On vous demande d'être dans la gratitude, mes petites abeilles. Donc, je vous encourage à être plus dans la gratitude, dans le remerciement à l'univers, etc. Parce que je vois, on me donne ça en canalisation pure. Voilà, donc je vous le dis. Allez, on va regarder ce qu'on a. Je vais prendre celui-là. Alors, on a le 3 d'épée, prise de décision vraiment par rapport à la situation. Hein. Là, c'est évident. Les décisions sont prises hein, et ce sont des décisions de cœur. Ouais, avec une princesse d'épée qui regarde loin, qui veut vraiment, qui ne veut plus souffrir, qui veut assurer ses arrières, qui ne veut plus souffrir. Alors, j'ai 3 cartes qui sont tombées. Qui ne veut plus souffrir, parce qu'il y a une séparation aussi de votre côté. Hein. Cette séparation vous a fait beaucoup de mal. Et donc cette personne revient sur son chariot pour vous offrir un soleil, une fleur. Il y a le triomphe, le succès, après une période très difficile. Vous avez peur que cette personne, elle parte, elle vous fasse du mal. Quelque part, c'est votre plus grande peur. De souffrir encore. Alors, ouais, il y a le 3, pourtant il y a le 3 de coupe et il y a le 7 de coupe sur vous, hein, donc il y a une relation qui se remet en place et surtout pour la construction. Hein. Si vous voulez un enfant, si vous êtes en âge d'avoir un enfant, voilà, c'est vraiment tout à fait envisageable. Et il y a encore le monde dans le 3e jeu. Ouh là là, c'est beau, il y a une reprise de communication. Là. Je sens qu'il vous observe sur les réseaux sociaux. Je ressens qu'il y a 2 personnes. Il y a cette personne du passé et cette personne qui est autour de vous actuellement. Les deux vous observent, vous attirez les gens. Hein. Ouais, on va vous proposer l'union, le mariage. Ouais, il revient avec l'union, le mariage, lui. Hein. Il ne veut pas vous proposer n'importe quoi. De toute façon, il sait qu'il ne peut pas vous proposer n'importe quoi.
Il sait que ça serait vraiment malvenu. Ouais, il y a le 7 d'épée. Il a fait son choix. Il était avec une personne qui n'était pas la bonne personne pour lui. Ce n'était pas une personne de cœur. Il a fait son choix et son choix, c'est vous. J'ai 2 cartes qui sont tombées. On a la papesse et la princesse de bâton. Il vous voit vraiment comme une personne vraiment classe, quoi. Ouais, il y a une grosse séparation, mais l'amour, c'est l'amour. Regardez, il y a la carte des amoureux, il y a l'union. Hein. Vous pensez toujours l'un à l'autre. Il pense beaucoup à vous. Vous êtes dans ses pensées. Et c'est là, c'est dans l'air, c'est imminent. Hein. On a le chariot, on a le triomphe. Donc là, c'est imminent. Hein. Ça ne devrait plus tarder, là, le retour. Hein. Il a quelques derniers combats à mener. Pas avec cette autre personne, mais je ressens qu'au niveau travail, il est dans une période d'enfermement. Il a des choses à régler, hein, cet homme. Il y a le roi de bâton. C'est lui qui gagne. Hein. C'est quelqu'un de fort, c'est quelqu'un de fonceur, c'est quelqu'un d'intelligent. Il va revenir avec la coupe. Voilà. C'est un très 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 beau tirage. Hein. C'est quelqu'un qui ne vous a jamais oublié. C'est une personne fidèle, c'est une personne de cœur. Fidèle dans le sens où les sentiments sont importants pour lui et il ne vous a jamais oublié. Donc vous êtes la personne de son cœur. C'est le choix de cœur. C'est l'amour qui guide la relation et c'est pas autre chose. Donc voilà. Bon, on va regarder un petit peu les conseils de l'univers que l'univers veut bien nous faire passer. Ça fait déjà 52 minutes que je vous parle. Hein. Alors, il y a la solitude, les blocs et la patience. Alors ici, on vous dit que quand vous arrêtez d'avoir peur de votre solitude, vous arrêtez de vous mettre en face que vous méritez moins. Donc, puis-je embrasser ma solitude avec amour ? Et c'est quand et c'est à ce moment-là que les esprits, les guides, les anges, les esprits qui vous sont destinés, les âmes, vont finalement venir. Mais déjà, on vous dit d'être en paix avec vous-même. Voilà le message. Si vous êtes un artiste ou de ce genre, vous pouvez offrir tout ce travail du divin. J'offre cela au divin pour bénéficier la planète. Libérez-moi de mes blocs et de mes restrictions, que cela puisse servir à tous ceux qui en ont besoin. Donc là, on vous parle de libérer votre créativité. En fait, le soin crée ta destinée. Ça va vous aider à libérer ce pourquoi vous êtes fait. La patience. Si vous avez essayé de changer un problème, il y a certainement quelque chose à apprendre. Puis-je laisser cela à Dieu maintenant ? Aide-moi à me relaxer et à faire confiance que chacun de mes besoins sera complété. Cela va changer très rapidement. Voilà, donc là, vous voyez, on vous dit vraiment de vous reconnecter à votre créativité, à qui vous êtes, être bien dans vos baskets avec qui vous êtes. Alors, on va finir avec quelques petits messages. Là, je vais prendre les petits dés. Ou sinon, le livre des questions-réponses. Non, je vais prendre les petits dés, tiens. Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai une clé, j'ai un poisson
Il y a l'ouverture à l'abondance. Je pense que vous décidez enfin de vous ouvrir à l'abondance, de l'accepter, d'en faire bon usage, peut-être même d'aider les autres. Ouais, il y a une pyramide et il y a de la lumière. Moi, je pense que vous allez mettre de la lumière par rapport à une situation un peu pyramidale où des personnes sont en haut, des personnes qui sont en bas sont soumises. On met de la lumière enfin par rapport à une situation pyramidale. Donc, situation pyramidale, c'est voilà, il y a des personnes qui sont en haut, perchées dans leur tour. Voilà, nous on est en bas, voilà, on fait un petit peu les frais de tout ça. Et là, on met la lumière là-dessus, sur une situation qui est pyramidale. Une situation d'injustice, ça me parle. Hein. Ouais. Les dés en sont jetés, les dés sont jetés, on a joué, on a gagné, on a perdu. En tout cas, là, il y a une porte qui s'ouvre là. On a joué, on a gagné. Ouais, il y a un aimant là par rapport à du temps. Ouais, il y a du temps là, du temps qui passe, un aimant. Euh, Je ressens que vous allez prendre une direction là. Je sais pas pourquoi ça montre la flèche là. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous êtes attiré dans une autre direction avec le temps qui passe. Comme un aimant. Vous êtes attiré comme un aimant ailleurs. On vous regarde mettre les clés, monter les clés. Je ressens une personne qui monte une entreprise. On vous regarde monter et faire vos petits plans. Ouais, il y a une tour qui s'effondre, c'est qu'une question de temps. Je sens qu'il y a vraiment un paradigme qui va tomber, un postulat, quelque chose d'établi, une institution. Ça va tomber, ça va s'effondrer, c'est qu'une question de temps, regardez. Oh là là, je ressens des... Ah ouais, quelqu'un qui sort de son songe. Ok, pardon, excusez-moi, c'est à l'envers. Quelqu'un qui sort de son sommeil et puis qui se réveille hein, en sursaut la nuit et qui va avoir la nouvelle et qui va tomber de sa tour, quoi. Vraiment. Qui va avoir le retour de bâton. Là, il y a une lune et il y a une grosse étoile avec plein de directions. Vous avez plein d'opportunités, plein de possibilités. Ça me fait penser aussi à la fleur de vie. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle. Il y a beaucoup de messages, beaucoup de réceptivité. Tendez l'oreille, hein, l'univers vous parle énormément, énormément, énormément. Et on me montre encore le livre. Voilà, alors il faut finir le livre cette année. Hein. Il faut y aller là, il faut y aller. On va finir avec quelques prières. Je sais que vous aimez bien. Ah. Ouais, on vous dit de vous guérir. On vous dit de vous guérir par l'énergie. Hein. Archange Michael, merci de m'envoyer de l'énergie guérisseuse pour moi et à travers moi, pour mes propres bénédictions et pour tous ceux qui sont autour de moi. Merci de me connecter à l'amour et à des guérisseurs qui ont une haute intégrité et des enseignants qui ont des modalités aussi de haute intégrité. On vous dit de décider d'être heureux maintenant. Voilà, merci de m'aider à ouvrir mon cœur à la joie, au bonheur, à l'extase. Maintenant, j'ai la volonté de voir tout le bon qui est dans ma vie. Là, on vous parle des enfants. On vous dit que, voilà, merci de m'aider à aider les enfants. Vous voulez aider les enfants et vous ne savez pas comment. J'ai l'impression que vous ne savez pas comment toucher les enfants, ce public-là. Et pourtant, demandez à l'archange Raphaël qui va vous aider, vous donner des indications. C'est encore l'archange Raphaël. On vous dit, cher archange Raphaël, merci de m'aider à trouver le meilleur guérisseur, peut-être le meilleur docteur pour cette situation. Amen. Peut-être que vous avez besoin de changer de docteur, besoin d'un deuxième avis. Voilà. Regardez un petit peu comment ça vous parle, si ça vous parle, si c'est pour vous. On vous parle de tableau de vision. L'archange Gabriel vous dit de créer un tableau de bord avec des images et des mots qui vous inspirent. Alors ayez le bien en face de vous, en vous, dans votre vie. C'est important que vous l'ayez
à côté de vous. Voilà. Faites plus confiance aux autres et faites-vous plus confiance à vous-même. Quelque part, quand on est fermé à l'intérieur de soi, ça se reflète un petit peu dans toutes les sphères de sa vie. Donc regardez un petit peu comment ça vous parle, mais je ressens qu'il y a des personnes qui ont besoin euh, enfin de s'ouvrir, en fait, de s'ouvrir, plus s'ouvrir pour avoir des changements potentiels dans sa vie. Décider d'être heureux, c'est aussi un acte volontaire, voyez. Faites pas les choses à l'envers, on peut pas être heureux si on continue à avoir des mauvaises habitudes. Peut-être qu'il faut déménager, peut-être qu'il faut mettre fin à des relations. On parle de relations amicales qui ne sont pas de vraies relations amicales, qui ne vous font pas plaisir. Voilà, moi aussi j'ai dû faire plein de changements dans ma vie, je vous raconte pas, hein, bref. Mais parfois c'est nécessaire de faire table rase du passé. Il faut pas hésiter à le faire. Voilà, si vous sentez que votre vie, vous n'êtes pas dans de bonnes énergies avec les bonnes personnes, etc., eh bien, il serait peut-être temps de faire un petit peu de ménage. Voilà ce qu'on essaie aussi de vous faire passer comme message à travers moi. Voilà les choubidous. Écoutez, je vous fais des gros bisous. Je suis toujours disponible, mon accompagnement personnalisé, mais surtout, profitez de l'offre du soin Créta Destinée à prix réduit. Je mettrai les informations dans l'encart sous la vidéo. Profitez-en, c'est inédit, c'est jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 septembre. Voilà, mais écoutez, je vous fais des gros bisous mes petites abeilles. Continuez à garder la pêche, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.